Mais il y a une coopération multiforme entre la France et un certain nombre de pays africains, et ces pays africains sont parfaitement libres de remettre en question les accords de coopération, et certains l'ont fait, d'autres envisagent, tout en conservant des accords de coopération, de se retirer de l'organisation commune, de l'OCAM. Je veux dire, mais tout ça se passe dans le respect de la souveraineté de ces États. La France l'a dit à plusieurs reprises, elle n'impose pas sa coopération. Vous connaissez la France, vous connaissez certainement l'Europe. J'ai aussi l'idée de pouvoir mieux connaître l'Afrique. Je connais donc les mobiles du comportement des différents gouvernements africains. Ce qui semble être la liberté n'est pas la liberté. Et peut-être que les choses s'expliquent par la nature des régimes constitués dans certains pays africains. Des États qui ne reposent pas du tout sur la liberté, la souveraineté, la responsabilité du peuple. Le cas guinéen est tout différent. Ici, c'est le peuple qui est au pouvoir. C'est lui qui dicte à son gouvernement ce que ce dernier doit faire en politique intérieure et en politique extérieure. C'est pourquoi nous disons, non seulement vis-à-vis de la France, mais vis-à-vis de tous les autres pays, la Guinée est une nation souveraine qui n'abdiquera jamais ses responsabilités et qui a une haute conscience de la dignité qu'une nation doit pouvoir préserver à son profit. C'est pourquoi nous disons, la Guinée traitera avec la France sur la base des négociations, des résultats des négociations entre la France et elle. Mais elle n'adoptera pas la position de certains pays africains, que nous qualifions d'ailleurs de pays néocolonisés. Et nous pouvons vous en donner la preuve qu'ils sont néocolonisés. La Guinée est incontestablement le pays le plus riche de l'ancienne Afrique francophone, avec des réserves estimées, dit-on, à plus de 4 milliards de tonnes de minerais. Or, votre pays vit, paraît-il, dans la pénurie et le rationnement, ce qui est paradoxal 15 ans après l'indépendance et 15 ans après 15 ans de gestion dirigiste. C'est une erreur que j'excuse, sachant parfaitement la vaste campagne de discrédit organisée par la presse capitaliste contre la Guinée révolutionnaire. En Guinée, il n'y a ravitaillement que dans la seule capitale de Conakry, peuplée de travailleurs. Toutes les autres régions produisent le riz et arrivent à se suffire. Mais vous Par contre, dans les zones industrielles de Boké, de Fria et de Conakry, il y a eu, pendant ces 4 dernières années, nécessité d'importation du riz pour assurer l'alimentation correcte de la population et pour que des commerçants ne tirent pas profit de ces denrées importées. Le rationnement est organisé et tous les citoyens reçoivent une part égale. Il n'y a donc ravitaillement en alimentation que pour les villes de Conakry, de Fria et de Boké, 3 centres industriels, mais pas pour la Guinée. On affirme que seul le secteur d'activité où intervient le capitalisme étranger prospère. Je ne connais pas ce secteur où intervient le capitalisme étranger, puisqu'en Guinée, tous les secteurs économiques sont dirigés par l'État et appartiennent à la nation guinéenne. Vous avez des partenaires étrangers, américains notamment. C'est à Fria où il y a des Français et des Américains, mais cela c'est pour la production de l'alumine, c'est tout. Et on dit que, en dehors de ces secteurs où précisément intervient le capital étranger, Oui. très directement, Oui. secteur qui est prospère, Comment prospère? qui est plein de promesses. Comment? Comment? C'est parce que c'est un secteur rentable pour vous. Comment rentable? Parce qu'il vous Puisque fait faire des vous devez bénéfices. le savoir mieux que moi. Comment? Vous en espérez des bénéfices de cette association. Comment? Comment?
Si vous vous êtes associé avec Non, des groupes étrangers, c'est pour faire des bénéfices. Non, je m'excuse, nous venons d'être associés à ce groupe et ce sera pour compter du 1er janvier 1974 que la société capitaliste privée FRIA deviendra une société d'économie mixte. Par conséquent, l'État guinéen n'était pas partenaire et ne sera partenaire qu'à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Je vois que vous êtes très mal renseigné. Mais est-ce que vous n'avez jamais eu de partenaires étrangers, français notamment, dans le passé? Dans le passé? Oui. Dans quelle société? Eh bien, avec Péchinet, par exemple. C'est cela, FRIA, dont je vous parle. Et Péchinet est présent en Guinée depuis Il y a depuis Péchinet longtemps. à FRIA, il y a les Suisses, il y a les Américains à FRIA. C'est une société industrielle de fabrication d'alumine. Et une société privée. Et qui devient maintenant, à la suite des dernières négociations menées avec le gouvernement guinéen, une société d'économie mixte pour compter du 1er janvier 1974. Jusque-là, la Guinée n'a pas eu une part de bénéfice de FRIA. Elle n'était pas membre de la société. Mais on vous dit toujours, c'est grâce à FRIA que la Guinée vit. Tout cela dénote la fausse information donnée au peuple français pour l'induire en erreur. Et cela explique aussi la gravité du rôle joué par certaines autorités françaises.